Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de répondre à une question qui est: est-ce que le savoir est une arme? Avant tout, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Quand nous étions enfants, on nous répétait souvent que le savoir était une arme et que la personne qui possédait la connaissance et le savoir avait un avantage réel sur les autres. Donc on nous incitait énormément à lire des bouquins, à aller à l'école, à travailler pour acquérir de la connaissance. Mais est-ce que cela est-il réellement vrai? Est-ce que la personne qui possède une connaissance, un savoir, a-t-elle réellement un avantage sur les autres? Pas. Donc je vais tenter d'y répondre, mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Déjà, posons les bases. Qu'est-ce qu'est le savoir? D'après Wikipédia, le savoir est un ensemble de connaissances et d'aptitudes reproductibles acquises lors de l'étude d'une expérience. Et la connaissance est tout simplement l'assimilation individuelle de ce savoir. Et donc, si nous nous basons sur la définition de Wikipédia qui est que le savoir est un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles, nous éliminons d'office les livres de fiction, de thrillers ou de romans ou encore de bandes dessinées. Parce que ces livres-là ne nous permettent pas d'acquérir de la connaissance ou du savoir. Elles nous permettent notamment de nourrir notre imagination. Et d'autant plus qu'en 2021, le Conseil national du livre a mené une enquête sur les habitudes de lecture des Français. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien de l'enquête. Et cette enquête nous démontre très bien que les Français aiment lire en numéro 1 les romans, en numéro 2 les livres pratiques et de loisirs et en numéro 3 les bandes dessinées et notamment les mangas qui ont explosé. Donc tout cela nous démontre bien qu'en lisant ce type de livre-là, on ne pourra pas acquérir un avantage sur les autres en fait. Et donc le savoir n'est pas une arme dans ce cas précis parce que ces livres permettent tout simplement de nous divertir et de nous évader. Donc pour que le savoir devienne une arme de destruction massive, on doit tout simplement commencer à lire des livres de déversés sur le business, la croissance personnelle, de mindset, des livres d'histoire, des livres de français, des livres de mathématiques, tout autre livre qui nous permettra d'acquérir de la connaissance. D'ailleurs, qu'est-ce qu'est une arme? C'est quoi une arme? D'après Larousse, une arme c'est un engin, un objet qui permet de se défendre ou d'attaquer. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On ne va pas utiliser un livre pour blesser ou tuer quelqu'un. Et par ailleurs, pourquoi dit-on que le savoir est une arme? Si on se réfère à la définition du Larousse, une arme c'est tout engin, tout objet qui permet d'attaquer ou de se défendre. On peut dire qu'une personne qui possède une arme a un pouvoir, un avantage sur une personne. Et si on fait le parallèle par rapport au savoir, à la connaissance, au livre, une personne qui dispose de connaissances, de savoir, a forcément un avantage sur une personne. Et d'ailleurs, en bourse, on a inventé le terme de délit d'initié. Une personne, un trader qui a connaissance d'une information avant tout le monde, souvent il gagne beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur le marché de l'emploi. Les plus diplômés sont les mieux payés. Donc, mais attention, la connaissance sans le passage à l'action, c'est du flanc. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Énormément de personnes possèdent énormément de connaissances, ils sont compétents. Le seul problème, c'est qu'ils ont peur de passer à l'action. Ce sont des bons théoriciens, mais pas des bons passageurs à l'action. Je sais pas si on le dit, mais ce n'est pas grave. Et donc, le passage à l'action est vraiment très important. Et c'est la clé, réellement, c'est la clé. Et quand on allie la théorie, la connaissance et l'action, on devient inarrêtable. Et la théorie sans action, on ne va pas très loin, mais l'action sans théorie, on va très loin, mais à un moment, on aura besoin d'avoir de la connaissance pour avancer encore plus loin. Et d'ailleurs, on le voit dans notre monde, le savoir est réellement une arme. Oui, pour moi, le savoir est une arme parce que quand on voit que Obama, Sarkozy, Tony Blair, Hollande, Bush, tous les anciens présidents, Oussama Hamar, Idriss Aberkan, tous les conférenciers sont payés cher. Obama, il est payé 400 000 € pour une heure de conférence. Sarkozy, entre 100 et 200 000 €. Hollande, pareil. Tony Blair, pareil. Bush, pareil. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer les informations que eux ils ont. Et surtout, ils sont aussi prêts à payer le réseau. Parce que quand ils auront ces informations-là, ils ont un avantage sur le monde et ils pourront multiplier leur chiffre d'affaires par 5, par 10, par 100. Parce que l'expérience d'un Obama, d'un Macron n'a pas de prix. Pour posséder une information cruciale, il les permettra de gagner 5 ans, 10 ans. Et gagner 5 ans, 10 ans dans une vie, ça n'a pas de prix. Et donc oui, l'information, connaissance, le savoir est une arme quand on sait comment l'utiliser. Et quand on sait, surtout quand on a la bonne connaissance et le bon savoir. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans un monde où l'information est la nouvelle or noire avec les big data, avec tous les GAFA, nos données, parce qu'ils ont accès à nos informations pour les revendre après aux agences de publicité. L'information est réellement une arme dans cette nouvelle économie à condition d'avoir la bonne information, surtout à condition de la mettre en pratique parce qu'une information sans mise en action, ça ne sert à rien. Il n'y a que par l'action qu'on matérialise les choses que nous avons dans nos têtes. Sinon, on n'est que des bons philosophes ou des bons théoriciens. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous le savoir est une arme ou pas. Surtout abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la. Je vous dis à bientôt, cœur sur vous.